hello, du coup comme d'habitude, je fais des recettes improvisées à partir de ce que j'ai cuisiné, etc. Aujourd'hui on fait des cookies au beurre de cacahuète avec le reste de lait de coco qui est resté du coup du curry. Thank you, you understood, il est passé en bas. Du coup voilà, je vous montre les ingrédients. Donc on a le beurre de cacahuète, mais je vous jure c'est du beurre de cacahuète de qualité, oh là là, trop bon. Ici c'est du lait de coco, voilà, du sucre. Du chocolat, le chocolat que j'avais acheté en grande surface. Et la farine, bah, du coup, elle est de l'autre côté. On va cuisiner des cookies au beurre de cacahuète. Je vais mettre des cheveux dedans. Ça sera infâme. Donc nous allons commencer, puisque le beurre de cacahuète est déjà dans le seau, nous allons dans le seau. C'est pas très professionnel, hein. Dans... Comment t'appelles ça? Dans le beurre de cacahuète est déjà dans le plat. Bon, tant pis. Nous allons ajouter le sucre, donc c'est du sucre brun. Il y a du sucre de coco aussi, mais j'avais la flemme de le descendre en fait, parce que du coup là je cuisine pas en haut, je cuisine en bas. Voilà. J'ai descendu toutes les affaires d'un coup, donc j'ai eu la flemme de remonter tout simplement. Donc je sais pas combien de cuillères je vais prendre. Vu que j'ai pas de pèse pour l'instant, donc je ne suis aucune recette, je suis juste mon instinct. Donc mettons l'équivalent, parce que j'ai pas envie que ça soit trop sucré et écœurant. Mais il faut que ça soit gourmand aussi, vous voyez. Donc là, il y a 3 cuillères à soupe. J'en mets une 4e. Je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Ça sert à rien de... Ouais. Hop. J'ai pas tué l'espoir. Donc nous avons le beurre de cacahuète et le sucre. J'ai ajouté du lait de coco. Du coup, voilà. Du lait de coco, je mets combien de cuillères aussi? Si je mets à peu près la même quantité. 3 à 2. 3. 4. Give a mix. J'espère que ça va être bon. Vous savez que si c'est bon et que ça a du succès, ma tante, elle me laissera vendre quelques biscuits. Genre, elle m'a juste dit qu'il faut que ça soit adapté du coup au goût des enfants. Parce que quand je lui ai dit qu'on pouvait faire des carrot cakes, elle m'a dit mais MDR. Elle a dit dire qu'est-ce qu'elle a dans la tête celle-là. Elle a dit gâteau. Genre des gâteaux à la carotte. Que tu veux faire? Est-ce une blague? J'ai dit non, c'est pas une blague, ça se mange vraiment. Bon, du coup, c'est pas assez, enfin, selon moi, hein, selon mes yeux. C'est pas assez, j'ajoute une 5e cuillère approximativement de lait de coco. En fait, vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel lait végétal. Je pense que cuisiner même comme ça, de la pâtisserie avec du lait de coco, c'est moins courant. Moi, je fais parce que c'est ce que j'ai ouvert du coup dans la semaine et c'est ce que j'ai au frigo. Mais quand ça commence à ressembler à une texture qui pourrait se mélanger avec de la farine, style texture beurre, sucre que tu as quand tu fais des cookies conventionnels, à ce moment-là, j'ajouterai la farine. D'ailleurs, je n'ai pas envie d'ajouter, j'en mets une 6e, peut-être une 7e cuillère à soupe de lait de coco. J'ai pas très envie d'ajouter comment ça s'appelle? J'ai l'impression que plus j'ajoute, même plus ça devient dur. Ah, mais c'est normal parce que le lait de coco il était froid, donc Clarisse ne rajoute pas des tonnes. C'est juste que comme il est froid, bah, ça solidifie les éléments. Vous avez vu à quel point la physique-chimie c'est important, surtout la physique, genre l'histoire des températures, etc. C'est hyper important. Bah oui, là c'est froid. Oh là là. Bon, au moins ça se mélange et au moins là c'est un peu plus, regardez. C'est beaucoup plus malléable et du coup ça je pense que ça pourrait se mélanger avec de la farine sans problème. Ok, oh mince.
Bon, après, ça sent pas mauvais, donc c'est pas grave. Hop, le chocolat, c'est ce chocolat. À l'endroit, c'est mieux. Bono, Mensa Gold. Et on mettra ça à la fin. On ajoute la farine. La farine. Ok, du coup, j'ai la farine. Par contre, le sac de farine, je crois qu'il y a un peu de fibre. Du coup, si je fais ça, c'est vraiment juste pour vérifier s'il n'y a pas de fibre, en fait. Enfin, il y a... comment ça s'appelle? Attendez, on essaye comme ça, déjà. Et vous voyez, le sac de farine, en fait, ce sont des sacs en tissu. Et genre, moi, pour ouvrir, j'ai un peu galéré. Et du coup, bah, c'est vraiment relou que ça soit froid, genre. Il fait chaud ici. Sinon, j'y vais à la main, hein. Ça irait plus vite. Et du coup, je disais quoi? C'est vraiment froid. Quand je couche en bas, c'est froid. Franchement, plus grosse erreur de ma vie. La prochaine fois, je réchauffe le... Comment ça s'appelle? Même là, j'avais envie d'en mettre plus parce que ça m'a l'air sec. La prochaine fois, je réchauffe le lait de coco. Du coup, je sais pas quelle est la texture et quelle aurait dû être la texture. Voilà, c'est mou encore. Regardez, ça fait pas texture... on dirait un caramel. Ça fait pas texture cookie, là. Je n'y suis pas encore. Hop. Du coup, comme c'est en tissu, il faut ouvrir avec une... je sais pas, un couteau. Et vous voyez les coutures à double bande, genre je ne sais pas comment expliquer, mais c'était bien fermé. Et normalement, il y a un endroit où vous coupez, et ensuite vous tirez la ficelle, et hop, tout va sortir. Mais vu que moi, j'ai pas pensé comme ça, enfin je pense que quand j'ai coupé, je me suis dit, bah hop, quand je vais tirer, ça va ouvrir la ficelle, enfin la ficelle va s'en sortir. Eh bien non, la ficelle ne s'en est pas sortie. Donc là, regardez. J'ai fait tomber la farine. Oh, Clarisse. Bah dis donc. Heureusement que je viens de la payer, c'est pas celle de ma tante. Hein. Bon, là du coup j'ai ajouté le reste de la farine qu'il y avait dans le bol. Et ça m'a l'air d'être beaucoup plus consistant. Même si je voulais des cookies moelleux. Mais après là c'est froid, donc je pense que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus moelleux et aqueux en soi, mais c'est juste qu'on ne le voit pas. Ok, bon, bah, je pense qu'à ce stade-là, j'ai ajouté les pépites de chocolat. D'ailleurs, hier, mon cousin, il m'a dit que le cacao, c'était sweet. Genre, alors que pas du tout. Enfin, pour moi, le cacao, c'est acide. Il m'a dit, non, c'est sweet et tout. Maman, t'aurais dû m'en ramener. T'aurais dû m'en ramener. Hop, du coup, voilà. Désolée. À quoi ressemble la pâte à cookies. Bon, là, en fait, c'est une pâte à cookies conventionnelle. En vrai, genre, elle est un peu... Enfin, elle est normale, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai tout ça de pâte et j'ai ajouté du beurre de cacao. Est-ce que je goûte à ce moment-là, à ce stade? Ok, je goûte parce que je pense qu'il me manquera du sucre. Ouais. Mais je pense que ça peut passer. Je pense que ça peut passer. Je pense que quand je monterai là-haut, on dit qu'il y a le four. En fait, ici aussi, il y a un four, hein, mais là-haut, le four, il fonctionne mieux, quoi. Comment dire? J'ajouterai du sucre de coco. Regardez, c'est écrit convient aux végétaliens. Waouh! Regardez le packaging! Waouh! On dirait une enveloppe et tout, c'est trop mimes! Waouh! Incroyable! Waouh! Waouh! Regardez, je pense que deux carreaux, pardon, ça ira. Waouh! Ah oui, et c'est comme ça que je fais mes pépites de chocolat au couteau.
directement. Je pense que ça suffit, j'aime pas utiliser les 2 carreaux. En fait, à chaque fois que je lis des recettes, je vois, ils disent ouais, 130 grammes de chocolat, 70 grammes de chocolat. Moi, je me dis, oh, on fait quoi avec tout ce chocolat? Ça suffit pour moi. J'aime pas, en fait, j'aime pas quand il y a beaucoup trop de chocolat dans les cookies. Voilà, un peu chocolaté, mais pas trop. Par contre, j'ai de la farine par terre. Voilà ma pâte à cookies. Hello! Du coup, je me retrouve en cuisine de là-haut. La cuisine là-haut plutôt. J'ai ma pâte à cookies qui est prête. Je vais ajouter, du coup, ça c'est le sucre de coco. Je vais en ajouter un peu. J'ai une fourchette parce que j'ai la flemme de tourner avec la cuillère. Enfin, je trouve que ça répartit moins bien. Là, je mets à peu près, je crois que j'en ai mis 6. Je pense que je vais le faire à la main. Parce que c'est trop compliqué. Mais du moins, j'ai mis à peu près 6 cuillères à café de sucre de coco. Donc là, j'ai ma plaque. Là, j'ai préchauffé, j'ai allumé le four à 180 degrés. Juste le temps de finir ça. Je pense que ça va pas prendre plus de 5 minutes. Du coup, ça va pas gaspiller l'électricité. Du coup, j'ai ma plaque avec de l'aluminium. C'est quoi ce truc? Ah, c'est de l'eau parce que j'ai rincé la plaque. Je rince. Ok. J'espère que ça sera bon. C'est pas genre j'ajoute du sucre de coco, ça donne un goût bizarre. J'ai l'impression qu'il est sec. Alors, c'est pas assez moelleux. Bon, en vrai, quand le beurre de cacahuète chauffe, il libère toute son huile et tout son gras. Ah oui, ça je vous ai dit, je ne mets pas correctement parce que... Enfin, ou t'as des manches ou t'en as pas. Donc, ma tante, elle a vu ça, elle a dit, yeah. Elle a dit, toi vraiment là. En rigolant, mais elle a dit, Akolawe. Ça veut dire cet enfant. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai pas mis de beurre ni d'huile, mais il y a le gras du lait de coco et il y a le gras du beurre de cacahuète. Et plus vous chauffez, donc là j'étais en train de façonner la pâte, plus l'huile du beurre de cacahuète va se libérer. Le gras du beurre de cacahuète va se libérer. Il y a un peu d'eau sur le plan de travail. Du coup, maintenant que j'ai ma pâte avec du sucre de coco, j'ai les petites boules que je vais former et je les dispose comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si je vais les écraser. À voir. Parce que je voulais pas des cookies comme ça, enfin je voulais des vrais cookies. Mais je crois que j'ai pas mis assez de liquide. On verra bien. Je laisse quand même pas mal d'espace au cas où ça fondrait et ça s'étendrait. Voilà, c'est prêt. Ça a pris 5 minutes.
Quoique celui-ci manque un peu. Alors j'espère que ça va être bon. Voilà, il me reste ça de pâte. Il faut savoir que les chocolats que je prends, en fait, pourquoi est-ce que je mets moins de chocolat? C'est simple, parce que les chocolats que j'utilise sont des chocolats végétaliens. Du coup, il n'y a pas de lait pour adoucir, on va dire, le goût fort en cacao. Et donc, ce sont des chocolats qui sont plus forts et qui sont souvent à 60, 70, 80, 90% de cacao. C'est la raison pour laquelle j'en mets moins, parce qu'ils sont beaucoup plus amers et moins sucrés. Alors que les gens qui mangent du chocolat au lait prennent des chocolats qui sont du coup, enfin ils peuvent se permettre de mettre beaucoup plus de chocolat parce que ce sera beaucoup plus sucré. You're welcome. Du coup les cookies, finalement j'en ai écrasé quelques-uns, j'en ai aplati quelques-uns aussi, j'en ai laissé quelques-uns en boule. Chocolate. Que Jean, mon cousin, a kiffé, sa maman aussi, son papa aussi, mais je ne pense pas vendre cela parce que je ne sais pas si le beurre de cacahuète avec cet arrière-goût de chocolat est une chose très appréciée des enfants ghanéens, surtout qui ne mangent pas vraiment de chocolat au Ghana, bien qu'ils soient les premiers, enfin bien qu'ils vivent et qu'ils soient de nationalité du pays dans lequel ils sont les premiers producteurs de cacao au monde.